Yosh, hola les geekus, bienvenue pour une nouvelle review manga. Aujourd'hui, nous allons parler de Noise. Et simplement du premier tome. Alors il y a 2 tomes de sortie pour l'instant en France. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier. Hop, le numéro 2 est ici. Donc on est sur un seinen édité par Kion en France et édité par la Shueisha au Japon. On est sur un manga de Tetsuya Tsutsui. Et oui, encore lui, un de mes mangaka préférés, parce qu'il crée vraiment des univers incroyables en très peu de tomes, généralement il dépasse pas les 3 volumes. Dernièrement, il a fait des séries comme Poison City, Prophecy, il a aussi fait Manol, donc tout ça c'est des séries en 3 volumes. On a les prophéties ici, hop. Et c'est vraiment, ça je vous en parlerai, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il arrive à créer des ambiances et des univers vraiment incroyables. Alors c'est toujours très réaliste, hein, ça se passe vraiment dans des... C'est toujours plausible, donc ça c'est cool, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment des thrillers suspense très impressionnants. Et donc il a aussi fait des mangas comme, ça c'est ses premiers, Dot Hunt, du one-shot. J'ai déjà fait une vidéo, ça va être une de mes premières vidéos sur la chaîne, vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Il a aussi fait Reset. Donc moi je suis vraiment fan de Tetsuya Tsutsui, c'est lui là, on voit sa photo. Il est beau, hein. C'est lui, et en plus j'ai eu la chance de le rencontrer à la Japan Expo 2008 et d'avoir une petite dédicace, on n'était pas nombreux. Donc revenons à nos moutons, à Noise, mais d'abord parlons de Tetsuya. Parce que j'ai déjà fait cette vidéo et je la recommence, pourquoi? Parce que j'ai un gros souci au niveau du spoil, pas spoil. Alors je sais que j'en parle souvent dans mes vidéos, mais moi j'ai envie de vous faire découvrir des mangas, et j'ai envie que vous les lisiez, que vous alliez les acheter. Je gagne pas d'argent, mais j'ai envie de vous faire découvrir des choses que j'aime dans le manga. Voilà, j'achète aussi des mangas tout pourris, j'en ai acheté, ça m'est arrivé, hein, tout le monde peut se tromper. Mais ça je vous en parle pas, parce que ça sert à rien de les acheter. Si je n'ai pas aimé, c'est... Alors mon avis c'est subjectif, mais c'est que c'est pas forcément non plus très très bon. Là. Dernièrement, là j'en ai acheté un, j'ai acheté 3 tomes, et... peut-être que je vous en parlerai pour vous dire, faire une rubrique ne pas acheter. Ça pourrait arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on va lire le synopsis. Et non, j'avais dit que je vous parlerais de Tetsuya. Donc Tetsuya, voilà, moi, pour résumer, il crée vraiment des univers toujours fantastiques. Là, dans Reset, par exemple, allez voir la vidéo sur ma chaîne, mais bon, même si elle remonte un petit peu. Euh, on s'inspire un petit peu de l'univers du jeu vidéo, donc en plus, voilà, c'est un mangaka qui est pas forcément très vieux, et du coup, qui a des références qui se rapprochent un peu des nôtres, pardon, et du coup, c'est cool, voilà, moi... Il arrive à retranscrire dans les personnages. Il y en a qui disent que son dessin est assez simple au niveau des traits, et c'est vrai qu'il peut avoir des traits assez fins, mais il arrive à nous faire ressentir des émotions. Si vous n'avez pas lu Manol, pardon, allez-y, vous allez comprendre tout de suite. Quoi. Les expressions sur les personnages sont incroyables. Vraiment, on sent la peur, on sent la fatigue, on sent la pression, la haine, l'envie, tout ça, il arrive à le retranscrire dans son dessin, et en plus, ses scénarios sont toujours bien ficelés, et du coup, ça donne des thrillers vraiment incroyables et intrigants, et du coup, ça, c'est cool. Et vraiment, là-dessus, vous pouvez y aller à 100% dès que vous voyez du Tetsuya Tsutsui. Pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est incroyable. Donc, le synopsis. Dans un village que la dépopulation condamne à disparaître, une lueur d'espoir naît. Keita, un agriculteur du coin, a créé une nouvelle espèce de figue qui fait sensation dans tout le Japon. Grâce aux recommandations d'une star du web. Avec la couverture médiatique, l'économie locale repart. Keita espère que ce renouveau permettra de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme, partie à la grande ville, de revenir avec leur fille. C'est pas précisé, mais ils sont en instance de divorce avec sa femme. Mais la paisible bourgade voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un inconnu à la mine patibulaire, Mutsuo Suzuki. Il dit vouloir travailler comme journalier. Seulement son attitude bravache et ses mensonges évidents inspirent la défiance. Les doutes de Keita se confirment quand son meilleur ami lui apprend qu'il a reconnu l'étranger. Condamné il y a plusieurs années pour une affaire de harcèlement et de meurtre, et aussi de viol, entre parenthèses, c'est pas noté, c'est un criminel fraîchement sorti de prison. Que faire s'il s'installait dans la région? Après Prophecy et Poison City, Tetsuya Tsutsui est de retour pour un nouveau thriller palpitant avec la campagne japonaise pour toile de fond. Un récit intense, mené de main de maître, où la frontière entre le bien et le mal n'est jamais clairement définie.
très bon synopsis de la part de Kion. Bon, c'est leur taf d'un côté, mais voilà, le synopsis global de l'histoire. Donc j'ai déjà fait une vidéo, et je la recommence. Parce que je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue vers la fin du premier tome. Alors, comment faire si je vais vous parler du tome 2? Donc je vais vous donner mon ressenti, sans trop vous spoiler. Donc effectivement, on va faire la connaissance. Vous voyez, moi j'adore les expressions, là en plus on les voit en couleur. J'adore vraiment les expressions qu'il y a. Hop là, attendez. Oula. Bon, est-ce qu'on va y arriver avec le zoom des zooms? Ouais, c'est bon. Vous voyez, j'adore les expressions qu'il arrive à retranscrire dans ses mangas. Donc, voilà, là, le héros, Keita Izumi. Donc, ça commence, l'histoire, tranquillou. Le gars, il va relever toute la province, donc c'est cool. Moi, la province, tout son village, toute la petite campagne où il habite. Et là, voici le méchant, la mine patibulaire qui arrive. Donc, lui, il va débarquer. Et il va aller voir Keita et il va lui demander du travail. Donc là, les premières impressions ne sont pas bonnes du tout. Et son meilleur ami va enquêter, il va se rappeler des choses, il va se dire « Ah non, Keita, lui, il y a 14 ans, il a été enfermé pour viol, pour meurtre, il a décapité la meuf, tout, il a coupé les morceaux, il les a mis dans un sac, tout, donc le gars, il est... Mais il est sorti pour bonne conduite. » Donc Keita, lui, c'est un gars à peu près sympa, il se dit « Bon... Je vais pas l'embaucher, ça c'est sûr, parce qu'il est vraiment louche, il fait des trucs vraiment bizarres, il vient bouffer les figues sans payer, enfin bref. Il fait des choses un peu, voilà, il s'astique dans les toilettes publiques, voilà, le gars, on sent qu'il a un petit grain, quoi. Donc Keita, il se dit non, je vais pas l'embaucher, par contre, j'ai pas à le juger, il a purgé de sa peine, voilà. Très bien. Sauf que le gars va revenir, tourner autour de la ferme, tourner autour de la femme de Keita et de sa petite fille, et de fil en aiguille, on va comprendre il y a une autre histoire qui se passe dans une autre ville, dans une grosse ville du Japon, avec un enquêteur et la disparition d'un policier qui avait récupéré le bandit à la sortie de prison et avait essayé de le réinsérer. Et là, on va apprendre que en fait, le gars a disparu, donc il y a un enquêteur qui va enquêter et qui va essayer de le retrouver. Et il va s'avérer que le gars, depuis qu'il est sorti de prison, depuis à peu près une semaine, ne s'est pas pointé. Vous voyez, il doit aller au commissariat. Pour pointer, voilà, c'est comme ça. Et du coup, rien que ça, c'est une infraction, le gars peut retourner direct en prison, donc le détective, il trace vers la campagne et il décide d'aller le remettre là où il arrive, là d'où il arrive. Donc, voilà. Et alors, je vous ai dit, je refais cette vidéo parce que je vous avais parlé d'un événement qui va se passer, parce que c'est ça avec Tetsuya Tsutsui, c'est que voilà, on ressent vraiment la peur, la frustration, tout ça, la haine dans les visages et aussi dans son scénario. Il nous transporte toujours. C'est-à-dire que c'est un peu comme les films coréens. Quand on croit aller là, et il nous emmène totalement à l'opposé. Et là, c'est un peu ce qui va se passer. Aux 3/4 du tome, il va se passer un truc. Et c'est pour ça que la frontière entre le bien et le mal n'est jamais clairement définie. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et du coup, je ne vais pas vous spoiler, parce que du coup, si vous avez envie de le lire, ça va vraiment vous gâcher la surprise. Et c'est un peu là-dessus aussi... je vous montre des petites planches comme ça. C'est un peu là-dessus où ces mangas sont intéressants. Voilà, c'est aussi le scénario, quoi. Donc, la mise en scène, tout est vraiment, vraiment incroyable. Oui, je le relis en même temps que je vous parle. C'est comme ça, moi j'y peux rien. Dès qu'il s'était dessus, je suis à fond, à fond, à fond. Hein. Donc voilà, alors je vous ai pas trop parlé de l'histoire, mais enfin bref, je vous le dis, je vais vous faire découvrir des choses, des mangas intéressants, et du coup là on est vraiment sur un manga hyper intéressant. Et du coup si vous n'avez pas encore découvert ce manga, allez le lire et découvrez toute l'intrigue par vous-même. Alors on parlera sans doute du tome 2, et du coup il faudra que... Je vais voir, parce que si, vu le passage que j'ai esquivé, on verra. En tout cas, ça continue, et c'est vraiment intéressant. Dans tous les cas, le but, c'est vous faire découvrir des choses qui sont intéressantes et qui, moi, m'ont plu. Et là, avec Tetsuya, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous ai dit, il y a du Dodson, du Reset, du Prophétie. Voilà, si vous voulez savoir un peu plus, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, même si ça remonte pas tout de suite. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce.
Parce que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui lâchent pas un pouce, vous voyez ça? Il y a déjà des noms. Alors faites attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de The Geekou.